Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet très facile, très simple. C'est la conjugaison des verbes à l'imparfait. L'imparfait, c'est le même imparfait qu'on a en italien et il se conjugue en utilisant ces désinences. Est-ce que vous reconnaissez ces désinences? Voilà, c'est ça. Ce sont les mêmes désinences du conditionnel. Vous avez déjà étudié le conditionnel et vous savez parfaitement que les verbes au conditionnel en français utilisent ces mêmes désinences. Donc, c'est très facile d'apprendre à conjuguer les verbes à l'imparfait puisque vous connaissez déjà la conjugaison des verbes au conditionnel. D'accord? Alors, le seul problème, c'est quelle est la racine, la partie fixe de chaque verbe qui va là. Alors, pour les verbes du premier groupe, c'est très simple parce qu'on utilise la normale racine comme A quand on enlève le ER. Par exemple, si on a le verbe parler, quelle est la racine du verbe parler? Il suffit d'enlever le ER et il reste parle. D'accord? Donc, pour conjuguer parler à l'imparfait, on doit faire simplement je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez et il parlait. Vous voyez, la racine, la partie fixe du verbe, c'est la même que pour la conjugaison du présent de l'indicatif. D'accord? Donc c'est très facile. Il suffit de rappeler quelle est la racine et de se rappeler les désinences du conditionnel. Évidemment, les désinences ont la même prononciation. Donc, parler, 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 parler. Ces quatre désinences ont la même prononciation. Donc, il faut toujours le sujet pour comprendre quelle est la personne qui parle. Tandis que nous parlions et vous parliez sont plus identifiables parce qu'ils ont une désinence qui sonne d'une façon particulière, comme on a déjà vu au conditionnel. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? D'accord, alors rappelez-vous la prononciation. Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. D'accord? Alors, c'est très simple, mais évidemment, il y a aussi des verbes qui sont irréguliers. Et avec ces verbes, il y a une astuce qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser pour savoir comment les conjuguer. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe avec les verbes irréguliers? Comme faire, dire, prendre, finir, n'importe quel verbe irrégulier utilise cette astuce. C'est-à-dire, on prend le présent de l'indicatif, la première personne plurielle, le nous. On prend la conjugaison du nous faisons, nous disons, nous prenons, nous finissons, que vous devez déjà connaître, vous les connaissez déjà, et on prend comme racine ce qui est avant le OS, avant la désinence de la première personne plurielle. Donc, on enlève le ONS, voilà, et il nous reste la racine. Voilà la racine, et c'est la même racine qu'on doit mettre ici. Par exemple, la conjugaison du verbe faire
à l'imparfait devient je faisais. D'accord? Tu faisais. Vous voyez, c'est la même racine. Il faisait. D'accord? Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Vous avez compris? Très bien. Alors, par exemple, c'est comment la conjugaison du verbe dire à l'imparfait. C'est très simple. Je prends nous disons, j'enlève le ONS et je garde 10. Et voilà ma racine. Je disais, tu disais, etc., etc. Il disait, nous disions, vous disiez, il disait. Ok? Encore, le verbe prendre. Alors, le verbe prendre, vous savez que à la première personne du pluriel, il n'y a plus de D. Le D n'existe pas. Donc, il fait nous prenons. Nous prenons. D'accord? Alors, ma racine, même à l'imparfait, n'a pas de D. Il n'y a pas la lettre D. Donc, pour dire io prendevo, voilà, je prenais. Je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. D'accord. Finir, c'est du deuxième groupe. Et il prend le double S à la première personne du pluriel, nous finissons. Alors ce double S, je le garde pour conjuguer l'imparfait. Conjuguer l'imparfait, je prends la racine finisse avec son double S. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. D'accord? C'est très simple. Il faut évidemment savoir conjuguer le présent de l'indicatif de tous ces verbes. C'est vrai que normalement, vous devriez déjà connaître, mais je sais qu'une petite révision, peut-être ça peut aider. D'accord? Alors, dès que je sais conjuguer le présent de l'indicatif, il n'y a aucun mystère pour moi. J'ai ma racine, je peux prendre ma racine et l'utiliser pour l'imparfait. D'accord? Bon, il y a une dernière chose à dire, parce que dans toute la grammaire française, il n'y a qu'une exception. Il n'y a qu'un verbe qui ne respecte pas cette règle. Voyons de quel verbe il s'agit. Et voilà la seule exception. Le verbe être, comme vous voyez, a une racine particulière. Ça ne correspond pas à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, ce serait nous sommes, mais on ne peut pas utiliser nous sommes pour conjuguer l'imparfait. On doit utiliser tout simplement était. D'accord? Alors, vous voyez, les désinences sont toujours les mêmes. Chaque verbe français à l'imparfait se termine avec ça, avec cette désinence. On ne peut pas se tromper. D'accord? On ne peut pas se tromper. Mais ce qui est important, c'est la racine. Alors, la racine du verbe être, c'est être. Donc, je dis j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Voilà. Dès que vous avez appris ça, l'imparfait, ce n'est plus un mystère, mais l'imparfait, c'est très important, comme en italien, en français aussi, il faut le savoir parce qu'il est un verbe fondamental qui nous permet de parler au passé. Vous connaissez déjà le passé composé, il passato prossimo, et pour parler au passé, il faut savoir aussi l'imparfait. D'accord? On verra des exemples en classe quand on utilise l'imparfait et quand on utilise le passé composé, mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche comme en italien. Funziona come in italiano.
quand j'utilise en italien le passé composé, en français, j'utilise le passé composé. Quand en italien, j'utilise l'imparfait, en français, j'utilise l'imparfait. Donc, il y a une correspondance parfaite entre les deux langues. Bon, alors, je vous laisse quelques exercices de conjugaison et puis on se retrouve en classe.